qu'un roi désespéré, une nuit sans Dieu, et depuis l'invisible, une voix qui prononce le jugement final. Ce que Samuel faisait là-bas va tout changer pour vous. Il est des questions que l'homme pose à voix basse, dans le secret de son cœur, lorsque la nuit tombe et que le silence pèse comme une pierre sur l'âme. Que se passe-t-il au-delà du voile? Que font les âmes des justes lorsqu'elles ont quitté cette terre d'épreuve? Ce sont des questions que chaque cœur sincère a posées au moins une fois devant Dieu. Et si je vous disais que la parole de Dieu ne nous laisse pas sans réponse? Si je vous disais que dans un passage d'une profondeur bouleversante, nous entrevoyons non seulement le destin d'un homme de Dieu après la mort, mais aussi la folie désespérée d'un roi qui cherchait Dieu sans vouloir obéir à Dieu? Ouvrez vos cœurs, car ce que nous allons méditer aujourd'hui touche à la fois l'éternité et le présent. Cela parle de fidélité, de désobéissance, d'espérance et d'avertissement. Ce texte a traversé les siècles pour atteindre vos oreilles aujourd'hui. Charles Spurgeon, ce prédicateur que Dieu a placé comme une torche sur la colline de son époque, a dit un jour que la parole de Dieu est comme un lion. Elle n'a pas besoin d'être défendue, elle n'a besoin que d'être libérée. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous libérons la parole sur cet épisode troublant, fascinant et profondément instructif du premier livre de Samuel. Spurgeon enseignait aussi que la désobéissance au Seigneur ne reste jamais sans conséquence. Elle trace dans la vie de l'homme une ligne invisible, mais réelle, une frontière que Dieu respecte jusqu'au bout. Saül l'a franchie, et son histoire nous crie « Ne fais pas de même ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler que si votre cœur brûle du désir de vous rapprocher de Dieu, si vous aspirez à une intimité profonde avec lui, nous avons préparé pour vous un outil précieux, notre e-book intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Laissez-le vous accompagner dans votre marche. Nous sommes au chapitre 28 du premier livre de Samuel. Le roi Saül se trouve dans une situation désespérée. Les Philistins se sont rassemblés en masse pour combattre Israël. Saül regarde cette armée immense et son cœur est saisi d'une terreur indicible. L'Éternel avait cessé de lui répondre, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par des prophètes. Dieu s'était tu. Et dans ce silence divin, Saül a pris la décision la plus tragique de sa vie. Il chercha une femme qui pratiquait l'évocation des morts. À Endor, il en trouva une. Et dans l'obscurité de cette nuit maudite, il lui demanda de faire monter Samuel. Mais comprenons bien ce qui s'est passé. Samuel était mort. Le texte nous le rappelle au verset 3, Samuel était mort, et tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, sa ville. L'homme de Dieu avait terminé sa course. Il avait combattu le bon combat, gardé la foi, et maintenant il reposait dans la paix de l'Éternel. Que faisait Samuel dans l'invisible? Cette question n'est pas anodine. Elle plonge ses racines dans la grande question de l'état intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'il advient des âmes entre la mort corporelle et la résurrection finale. Samuel n'errait pas. Samuel ne dormait pas dans un néant obscur. Samuel était dans la paix de Dieu, dans ce lieu que les Écritures désignent pour les justes comme un lieu de repos et de consolation. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit avec solennité que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Les âmes des justes sont entre les mains du Seigneur. Elles ne disparaissent pas. Elles ne souffrent pas dans l'ignorance. Elles sont conscientes, elles sont vivantes dans un sens plus profond que nous ne pouvons l'imaginer. Et c'est précisément pourquoi ce qui se passe à Endor est si grave. Saül ne cherchait pas Dieu. Saül cherchait une réponse sans la repentance. Il voulait entendre la voix divine sans se soumettre à la volonté divine. C'est là le péché qui se cache derrière tous les recours à l'occulte, le désir d'un contact avec le surnaturel en dehors de l'obéissance à Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à recevoir ces enseignements qui éclairent la parole de Dieu. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et souvenez-vous, notre e-book est disponible dans le commentaire épinglé pour vous aider à restaurer et approfondir votre relation personnelle avec le Seigneur. Pour comprendre pleinement ce qui s'est passé cette nuit-là à Endor, il faut d'abord comprendre qui était Saül avant d'en arriver là. Car personne ne tombe aussi bas en une seule nuit. La chute de Saül a été lente, progressive, construite sur des années de petites désobéissances qui ont creusé dans son âme un abîme toujours plus profond. Saül avait été choisi par Dieu, cela ne fait aucun doute.
Le premier livre de Samuel nous le décrit comme un homme beau de stature, séparé de tous les enfants d'Israël, un homme sur qui l'Esprit de l'Éternel avait soufflé avec puissance. Il avait prophétisé, il avait été transformé. Dieu avait mis en lui un autre cœur, mais Saül avait un défaut fatal. Il cherchait davantage l'approbation des hommes que la gloire de Dieu. Et ce défaut, jamais soumis à la correction divine, est devenu la fissure par laquelle tout s'est effondré. Rappelez-vous le moment décisif. Lors de la guerre contre les Amalékites, Dieu avait donné un commandement clair. Vouer à l'interdit tout ce qui était leur, ne rien épargner. Saül a obéi, à moitié. Il a épargné Agag, le roi, et les meilleurs animaux. Et lorsque le prophète Samuel est venu face à lui, Saül a prononcé ces mots qui révèlent tout son cœur. « J'ai obéi à la voix de l'Éternel », alors même que les bêlements des moutons résonnaient encore dans l'air. Et Samuel lui a répondu avec une parole qui a traversé les siècles. « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce verset du premier livre de Samuel au chapitre 15 est l'un des plus solennels que la Bible ait jamais produit. La rébellion est comparée au péché de divination. La résistance à la parole est assimilée à l'idolâtrie. Ce n'est pas Samuel qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui trace une ligne d'une clarté bouleversante. Refuser d'obéir, c'est déjà se tourner vers des puissances étrangères à Dieu. C'est déjà marcher vers Endor. Et ce soir-là, des années plus tard, Saül a accompli dans les faits ce qu'il avait accompli spirituellement depuis longtemps. Il s'est tourné vers la divination. Il a cherché les morts. Il a fait exactement ce que la loi de Dieu condamnait avec la plus grande sévérité. Le livre du Deutéronome au chapitre 18 avertissait Israël avec une force particulière, qu'il ne se trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui interrogent les devins, qui invoquent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Saül le savait. Il avait lui-même, dans les jours meilleurs de son règne, chassé du pays tous ceux qui pratiquaient ces abominations. Et maintenant, déguisé dans l'obscurité, il frappait à la porte de l'une d'elles. Voilà où mène la désobéissance accumulée. Elle finit par conduire l'homme là où il avait lui-même dit que personne ne devrait jamais aller. Combien de croyants d'aujourd'hui reconnaissent cette trajectoire? Combien ont commencé avec feu et passion pour Dieu et se sont laissés envahir peu à peu par des compromis que leur conscience enregistrait sans qu'ils agissent. La prière abandonnée d'abord le matin, puis le soir. La parole fermée pendant quelques jours, puis des semaines. La communion avec les frères espacée. Et voilà que l'âme, asséchée, cherche à remplir le vide par d'autres moyens. L'apôtre Pierre nous avertit dans sa première épître « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Le lion ne saute pas d'emblée. Il observe, il attend. Il cherche le moment où l'âme est fatiguée, isolée, sans soutien spirituel. C'est dans ces moments-là que les portes d'Endor semblent s'ouvrir. Saül n'est pas tombé en une nuit. Saül a marché vers cette nuit pendant des années. Et ce que nous devons retenir, c'est que chaque petit pas d'obéissance compte. Chaque moment passé dans la parole est une pierre posée contre l'effondrement. Chaque prière sincère est un rempart. Chaque acte de repentance sincère est une main tendue vers le Dieu qui relève. L'histoire de Saül n'est pas seulement l'histoire d'un roi de l'Ancien Testament. C'est le miroir que Dieu tient devant chaque âme qui s'éloigne lentement de lui. Et Dieu, dans sa grâce infinie, place ce miroir devant nous, non pour nous condamner, mais pour nous avertir à temps. Parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas que nous arrivions à notre propre Endor. Ce que Dieu demande n'est pas une perfection impossible. Il demande un cœur sincère, un cœur qui revient à lui lorsqu'il s'est éloigné, un cœur qui reconnaît sa faute et qui ne cherche pas à se justifier devant le Seigneur Tout-Puissant. David, le successeur de Saül, n'était pas sans péché. Mais David savait revenir. Et c'est cela qui a fait toute la différence. Nous arrivons maintenant au cœur même de cet épisode. La femme d'Endor a accompli son rituel, et quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose que ni elle ni Saül n'avaient pleinement anticipé. Le texte nous dit qu'elle vit une forme monter de la terre, et elle poussa un grand cri. Elle fut terrifiée. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait l'habitude de faire, elle le faisait avec des esprits trompeurs.
des démons qui imitaient les morts, des puissances des ténèbres qui se déguisaient en défunts pour égarer ceux qui les consultaient. Mais cette fois-ci, quelque chose de réel s'était produit, et l'effroi qu'elle a ressenti était précisément le signe que ce qu'elle voyait dépassait de loin ce qu'elle était accoutumée à invoquer. Dieu a-t-il permis que Samuel apparaisse réellement? C'est la question que les théologiens ont débattue pendant des siècles, et le texte lui-même semble affirmer que oui. Car ce qui fut dit à Saül cette nuit-là ne venait pas d'un esprit menteur. Ce qui lui fut dit était une vérité prophétique que seul Dieu pouvait connaître et révéler. La forme que vit la femme était celle d'un vieillard enveloppé d'un manteau, et Saül reconnut que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel lui dit ces mots d'une gravité absolue. « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Cette question est d'une profondeur immense. Samuel était en paix. Samuel était dans le repos de Dieu. Et il était troublé par cette invocation. Cela nous dit quelque chose d'essentiel sur l'état des âmes justes après la mort. Elles ne sont pas dans l'ignorance. Elles ne flottent pas dans un vide sans conscience. Samuel savait. Samuel comprenait. Samuel était capable de parler, de percevoir, de s'exprimer avec une clarté qui surpassait peut-être même sa compréhension terrestre. Et il était en repos, un repos que l'appel de Saül venait violemment interrompre. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, exprime ce même mystère avec une beauté saisissante. « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. Et plus loin, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Paul ne craignait pas la mort parce qu'il savait que de l'autre côté du voile, il y avait une présence, une communion, une réalité spirituelle infiniment plus riche que tout ce que cette terre peut offrir. Samuel était avec Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté absolue, a permis que Samuel soit le messager de sa parole finale à Saül, non pas pour réconforter Saül, mais pour lui dire la vérité que Saül avait fui toute sa vie. Car voilà l'ironie tragique de cette scène. Saül cherchait Samuel pour obtenir une réponse que Dieu refusait de lui donner. Et la réponse qu'il a reçue de Samuel était précisément la confirmation du jugement divin qu'il redoutait. Samuel lui dit « L'Éternel s'est retiré de toi et il est devenu ton adversaire. » Ces mots tombent comme des pierres dans le silence de la nuit. L'Éternel s'est retiré. Voilà la conséquence ultime de la désobéissance persistante et non repentie. Non pas que Dieu abandonne par caprice, mais que lorsqu'un homme repousse obstinément la main de Dieu, il arrive un moment où Dieu respecte ce choix avec une solennité terrible. Et Samuel continue « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Cette phrase a été interprétée de diverses manières. Certains y voient une confirmation que Saül, malgré tout, rejoindrait le séjour des morts où se trouvaient les âmes, ce lieu d'attente avant la résurrection. D'autres y voient une parole de miséricorde voilée, suggérant que même Saül, dans la mort, serait dans un lieu connu de Dieu. Ce qui est certain, c'est que cette scène nous rappelle avec une force bouleversante que la mort n'est pas une fin. Elle est une transition. Pour les justes, elle est une entrée dans une présence plus profonde avec Dieu. Pour ceux qui ont vécu dans la rébellion, elle est la fermeture définitive d'une porte que la grâce avait tenue ouverte pendant toute une vie. Le livre des Hébreux nous dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois, une seule vie. Une seule occasion de choisir la soumission à Dieu plutôt que la résistance à sa parole. Et cette vérité, loin de nous plonger dans la peur, doit nous remplir d'une urgence sainte, d'un désir ardent de vivre chaque jour dans l'obéissance, dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Samuel n'avait pas besoin d'être troublé dans son repos pour dire à Saül ce que Saül aurait dû entendre depuis longtemps. La parole de Dieu l'avait dit, les prophètes l'avaient crié, la conscience de Saül l'avait murmuré. Mais Saül avait fermé toutes ses portes, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que la porte des ténèbres. Et même là, Dieu parla, parce que Dieu parle toujours. La question est de savoir si nous écoutons. Arrêtons-nous un moment sur un détail que l'on pourrait facilement laisser passer. Après avoir entendu les paroles de Samuel, le texte nous dit que Saül tomba de tout son long par terre, saisi d'effroi à cause des paroles de Samuel. Il était aussi épuisé, car il n'avait rien mangé de tout le jour et de toute la nuit. Et la femme d'Andor, cette femme que la loi condamnait, cette femme que Saül lui-même avait bannie du territoire d'Israël, se leva vers lui et lui prépara de la nourriture. Il y a dans ce détail quelque chose d'une tristesse profonde,
et d'une ironie douloureuse. Le roi d'Israël, déguisé dans l'obscurité, prostré de terreur, reçoit la compassion d'une femme que sa propre loi aurait dû exclure. La grandeur humaine s'effondre, les titres ne servent plus à rien, et dans la nuit la plus sombre de sa vie, Saül mange le repas préparé par une étrangère à la foi d'Israël. Mais ne passons pas trop vite sur ce moment, car il y a ici un enseignement que nous ne pouvons ignorer. Même dans l'extrême détresse, même dans la conséquence de nos fautes les plus graves, Dieu permet que des mains humaines apportent un réconfort, non pas pour effacer le jugement, mais parce que Dieu, dans sa grâce, ne retire jamais entièrement sa sollicitude pour ses créatures, même lorsqu'elles ont marché loin de lui. Mais revenons à la question centrale de ce message. Qu'est-ce que cet épisode nous enseigne sur l'invisible, sur ce qui attend les âmes après la mort? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous dit sur la façon dont nous devons vivre maintenant, en sachant que l'éternité est réelle, que le jugement est réel, et que les choix d'aujourd'hui façonnent ce qui vient après? La Bible est d'une cohérence remarquable sur ce sujet. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, Jésus lui-même raconte la parabole du riche et de Lazare. Deux hommes meurent. L'un, Lazare, est porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'autre, le riche, se retrouve dans le séjour des morts, en tourment, et peut voir de loin Abraham et Lazare dans la paix. Il y a une conscience, il y a une mémoire, il y a une communication possible, même si elle est séparée par un abîme infranchissable. Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que l'état intermédiaire n'est pas un sommeil inconscient. C'est une réalité vivante, où les âmes sont pleinement présentes à elles-mêmes et à Dieu. Les justes dans le repos et la paix, les injustes dans la séparation et la souffrance. Et entre les deux, un gouffre que nul ne peut franchir. Samuel, dans cet état de repos avec Dieu, était conscient. Il savait ce qui s'était passé sur la terre depuis sa mort. Il connaissait la situation de Saül. Il connaissait la volonté de Dieu. Et il l'a exprimée avec une clarté que les prophètes vivants n'avaient peut-être plus la force de prononcer devant un roi si endurci. La mort n'avait pas diminué Samuel. Elle l'avait libéré de toute contrainte humaine pour qu'il puisse, une dernière fois, porter la parole de Dieu sans compromis. Et c'est là un message d'espérance pour chacun d'entre nous. Les êtres chers que nous avons perdus dans la foi ne sont pas disparus dans le néant. Ils sont dans les mains du Père. Ils reposent dans la paix de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, nous peint cette réalité avec une beauté qui dépasse les mots. Ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. La mort pour le croyant n'est pas une fin, c'est une entrée dans une présence, dans une lumière, dans une adoration qui ne connaît plus ni larmes, ni deuil, ni cris, ni douleur. Et cette certitude devrait transformer la façon dont nous vivons chaque jour sur cette terre. Nous ne marchons pas vers le néant, nous marchons vers lui. Mais il y a aussi l'autre côté de cette vérité. Et nous ne pouvons pas, par amour pour ceux qui nous écoutent, passer sous silence ce que cet épisode dit sur les conséquences de la désobéissance persistante. Saül n'a pas reçu cette nuit-là une seconde chance déguisée. Il a reçu la confirmation d'un jugement déjà prononcé. L'Éternel a fait comme il l'avait dit par mon moyen. La parole de Dieu avait parlé. Saül avait refusé d'écouter. Et maintenant, à la veille de sa mort, il entendait cette même parole confirmée depuis l'invisible. Dieu est fidèle à sa parole, même dans le jugement. Il ne change pas. Il ne se contredit pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et c'est précisément pourquoi nous devons prendre au sérieux chaque promesse, chaque avertissement, chaque appel de sa parole adressé à nos cœurs aujourd'hui. L'invisible n'est pas loin. Il est séparé du visible par un voile que nous ne pouvons pas écarter, mais dont nous savons par la parole de Dieu et par la résurrection de Jésus-Christ ce qu'il contient. Et cette connaissance est suffisante. Elle est suffisante pour vivre avec sagesse. Elle est suffisante pour marcher avec crainte et amour devant celui qui voit tout, qui sait tout, et qui, dans sa grâce immense, nous a donné sa parole pour nous guider jusqu'au bout du chemin. Nous avons vu la chute de Saül. Nous avons contemplé le repos de Samuel. Nous avons médité sur ce que l'invisible nous révèle sur l'état des âmes après la mort. Mais maintenant, il est temps de regarder droit dans les yeux la question que cet épisode pose à chacun d'entre nous personnellement. Où en êtes-vous avec Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est la question que le Saint-Esprit pose à chaque cœur qui entend la parole.
et il la pose avec douceur, mais avec une urgence que nous ne pouvons pas ignorer. Parce que la vie est brève, parce que demain n'appartient qu'à Dieu, et parce que l'état dans lequel nous rencontrerons l'éternité dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Saül avait eu des années pour revenir, des années pendant lesquelles la grâce de Dieu avait tenu la porte ouverte, des années pendant lesquelles des prophètes, des événements, des défaites et des victoires avaient tous été des appels de Dieu à son cœur. Mais Saül avait toujours trouvé une raison de ne pas pleinement se soumettre, toujours une justification, toujours un compromis présenté comme une sagesse pratique. Combien de fois avons-nous fait de même? Combien de fois avons-nous entendu la voix de Dieu dans notre cœur, dans une parole lue, dans un sermon entendu, dans une épreuve traversée, et avons-nous dit « Oui, Seigneur, bientôt ?» Et bientôt s'est transformé en mois, en années, en habitudes solidement enracinées qui nous ont éloignés de lui sans même que nous nous en rendions compte clairement. Le prophète Ésaïe rapporte ces paroles de l'Éternel d'une tendresse infinie et d'une urgence absolue. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Ce verset du chapitre 55 d'Ésaïe n'est pas simplement une belle promesse. C'est un appel lancé par Dieu lui-même à travers les siècles, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure précise où vous entendez ces paroles. Il y a quelque chose de bouleversant dans le contraste entre Samuel et Saül dans cet épisode. Samuel, dans la mort, est en repos, en paix, dans la présence de Dieu. Saül, encore vivant, est prostré de terreur, épuisé, sans réponse, sans espoir, sans direction. L'un a vécu dans l'obéissance et repose dans la paix. L'autre a vécu dans le compromis et tremble dans les ténèbres. La vraie question n'est donc pas seulement « qu'est-ce qui attend les âmes après la mort ?» La vraie question est « quelle sorte d'âme serez-vous lorsque vous passerez ce seuil ?» Car l'éternité ne change pas qui nous sommes fondamentalement. Elle révèle qui nous étions réellement. Elle achève et confirme la direction dans laquelle nous avions marché pendant notre vie terrestre. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Demeurez éternellement. » Voilà la promesse que Dieu fait à celui qui choisit de marcher avec lui. Non pas une existence effacée, non pas une dissolution dans le vague, mais une permanence, une solidité, une identité glorifiée qui participe à l'éternité même de Dieu. Et cette marche avec Dieu ne commence pas à la mort. Elle commence maintenant. Elle commence dans la prière du matin lorsque vous ouvrez vos yeux et que vous dites « Seigneur, cette journée t'appartient ». Elle continue dans la lecture de sa parole, dans l'écoute de sa voix, dans la décision de choisir l'obéissance même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est coûteux, même lorsque personne d'autre ne regarde. Samuel n'a pas terminé sa vie dans le repos parce qu'il était parfait. Il y a terminé parce qu'il avait choisi encore et encore de revenir à Dieu, d'écouter sa voix, de porter sa parole même lorsque cette parole était difficile à prononcer. Lorsqu'il avait dû annoncer à Élie le jugement sur sa maison. Lorsqu'il avait dû dire à Saül la vérité que Saül ne voulait pas entendre. Samuel avait choisi Dieu plutôt que la faveur des hommes. Et cette fidélité avait forgé en lui une âme prête pour l'éternité. Quelle âme forgez-vous en ce moment? Quelles habitudes spirituelles construisez-vous jour après jour? Quelle vérité de la parole acceptez-vous de recevoir, même celles qui dérangent votre confort? Ces questions ne sont pas des accusations, elles sont des invitations à examiner votre marche avec la lumière de la parole, à identifier les domaines où vous avez dit « bientôt » à Dieu depuis trop longtemps, et à faire aujourd'hui le pas que vous avez repoussé. Car Dieu est encore proche, sa grâce est encore disponible, la porte est encore ouverte, et il n'y a pas de péché si lourd, pas d'éloignement si long, pas de désobéissance si profonde que le sang de Jésus-Christ ne puisse couvrir et effacer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, dit le premier chapitre de la première épître de Jean. Voilà la grâce, voilà la porte, elle est ouverte pour vous, aujourd'hui. Samuel était en paix, Saül était en ruine, et entre les deux, il y a une vie de choix. Que cette méditation grave votre cœur d'une conviction simple, obéissez à Dieu aujourd'hui, pendant qu'il est encore proche.
Ne remettez pas à demain ce que sa grâce vous offre maintenant. Si vous désirez approfondir votre intimité avec le Seigneur, notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. Laissez-le vous accompagner pas à pas. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Les prochaines vidéos vous attendent déjà sur l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.